Elle démarre naturellement, tout aussi spontanément, sans forcément demander notre avis. Elle n'a peut-être pas le choix. Cette semaine qui démarre avec Fast et qui va vous permettre donc de passer de très bons moments, sachant plein de choses sur les différentes chroniques et aussi la joie de vivre distillée par cette émission. Je vous invite tout simplement à rester devant votre écran. Vous vous demandez certainement ce qu'il y aura au menu ou qui sera là. Eh bien, la belle Aya Lebel est de retour. Elle est là, vous l'apercevez certainement. Dans le cadre du bien-être, on la retrouvera. Vous avez aussi Jean-Michel Ona pour les informations liées à la culture. Jean-Michel, ça va? Voilà, arrête de draguer, Aya, arrête ça, Jean-Michel. Mais je ne vois pas malheureusement Docteur Philo. Qu'est-ce qu'il me prépare encore celui-là? D'accord, Docteur Philo, attends, j'aperçois une voiture. Docteur Philo est certainement... Non, attends, Philo, tu n'as pas changé de voiture, tu vas pas me le dire. D'accord, si on ne voit pas Philo, certainement que Méliane Cuny, parce que depuis un certain moment, elle a commencé à se promener avec Philo, donc elle prend certaines habitudes. Alors, on voit ensemble, on attend de voir qui va descendre de la voiture. J'espère bien que c'est Méliane. Et j'espère aussi voir Philo avant la fin de cette émission. Attention, le chauffeur qui descend, qui ouvre la portière, qui s'y trouve? Attends, non mais c'est pas mon Philo, attention, mais c'est lui. C'est Docteur Philo et Méliane aussi. Voilà. Ah là, ils ont vraiment fait fort, hein. Ils ont fait fort. Eh bien, ne pensez pas que les choses vont se passer aussi facilement. Non, je ne vais pas me laisser faire. Non, merci, merci. Mais sachez que je ne me laisserai pas faire. La prochaine fois, c'est en jet privé que je viendrai ici à la télé. Voilà, le décor est planté. On est ensemble, tout simplement parce que c'est midi, c'est maintenant. Avec les mamans, on fait le show avec les bébés. On fait le show avec les bébés. On fait le show avec les mamans. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, je l'avais dit. Cette émission et cette semaine démarre avec Fast. Eh bien, c'est tout simplement dans l'objectif de vous injecter une bonne dose de bonne humeur. Et nous espérons qu'il en sera de même tout au long de cette semaine. Laissez-moi vous présenter mes invités parce que je vous ai dit qu'on fait le show avec les mamans. Nous avons ici dans le public l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire. L'UNAMASI, section Marcory. C'est bien cela, section Marcory dont la présidente est Mamie Coco Suzanne. Ça va? Waouh, waouh. On fait vraiment le show avec les mamans, hein? Donc, l'éveil des femmes du Zanzan à ma gauche. Et la présidente n'est nulle autre que Madame Yao Aya Joséphine, épouse Kwame. Bisous. Alors, on vous remercie, hein, on vous remercie pour les vivres que vous nous avez apportés. Ça va nous servir bien plus tard. Les voici. Méliane, quel coup! Non, 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 non. Aya, tu as vu ce qu'ils ont fait là? Non, mais ils ont... Tu as vu la caisse dans laquelle ils sont descendus? Non, Philo, vraiment? Non, non, non. C'est ma caisse, au fait. Elle a fait autostop.
Voilà, c'est moi ma caisse. Non, Caroline, plus tard dans l'émission, au niveau de ma chronique, on va comprendre l'origine de cette voiture. Ah d'accord, d'accord. Et moi, Ça mes commence origines bien la ne sont semaine. pas incluses. Alors, Si. mais Philo, dis-moi, j'ai l'impression que tu as changé tout d'activité. Oui, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Je tourne partout. Même Tu n'es plus humoriste? Oh bon, ça ne mérite pas trop son nom. Hein. Attention. Oh oui. Non, il faut changer. Voilà, j'ai vu que plus sans l'air. Je vous dis que ce matin à 9h, j'étais à Ottawa. J'ai même fait Ziguinchor à 9h45 minutes. En fait, chaque 30 minutes, je change de pays. Ah. Voilà, donc c'est des affaires. Je suis un grand dealer et c'est pas n'importe quel dealer. Mais je pense, attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je pensais que tu allais me dire autre chose. Tu es un grand dealer et tu en es fier? Mais dealer en quoi, Caro? C'est ça. Les femmes de Vivrier le savent. Elles me connaissent. Vous me connaissez, non? Oui. C'est moi qui l'ai mis. Mais Philo, il n'y a pas dans la mallette. Non, mais c'est moi qui... Je suis... La mallette laisse à désirer. Ouais, hein. je suis un Vivrier Production Dealer. C'est des expressions trop... Voilà. Aïe! C'est les choses... Voilà. Vous connaissez ça? Ça, c'est quoi? Non. On appelle ça le taobaikai. C'est ça que vous appelez gna là. Voilà, on appelle ça des provlets. Ça quitte pas ici, ça quitte... ça vient du Zimbabwe. Donc, je fais les affaires. C'est moi qui leur apporte ça ici. Et ça, c'est pourquoi? Merci. Non, c'est... Alors, le thème du jour, Philo a donné le ton, je suis un ex-dealer. On va le retrouver tout de suite pour sa chronique. On retrouve Dr Philo. Merci. Étant moi-même dealer, un ex-dealer, moi j'ai peur de lui. Franchement, oui, je suis là. Je me demande si il faille peut-être appeler de l'autre côté du potet pour renforcer la sécurité de la RTI parce qu'un dealer, il n'y a jamais son ex. Ah bon? Dealer, mais au fait, quand on dit dealer, il faut dealer en quelque chose. Voilà, on a eu cette mauvaise habitude-là. Quand on dit dealer net, ça c'est de façon générale, on dit c'est quelqu'un qui vend drogue. Sinon, on est dealer en quelque chose. Il y avait shoes dealers. Okay. Ça, c'est les gens qui vendent les chaussures. Des dealers en chaussures. Voilà, des dealers en chaussures. Il y a des escargots dealers, des dealers en escargots et tout ça. Comme Philo ça se voit avec aussi. Voilà, et donc, étant Vivrier, production voilà. Dealer, c'est le vivrier que j'ai dit. Voilà. Et donc, je peux. Et puis, c'est comme lui, il est ex. Bon, on va dire que, bon, vraiment, c'est qu'il vendait drogue avant. Mais je dis que je reste pessimiste. Ce monsieur. Sûrement même le fait de venir à cette émission, peut-être qu'il cache quelque chose, il veut venir vendre drogue ici encore. Non, ça n'arrivera pas. Ah, mais les dealers, il n'y a jamais son ancien. Mais qu'est-ce que tu en sais quand même? Son ancien même est dangereux que celui-même qui est en mouvement. Comment ça va, Philo? Dealer. Oui. Non, c'est des gens, et puis, pour les reconnaître, c'est facile. Bon, il faut être comme nous, dealers aussi, voilà. Pour les reconnaître. Quand vous allez dans les maquis, généralement, là, ils ne boivent pas bien, c'est l'autre seulement qui est devant lui. Il dit, il sait pourquoi elle est là. Oui, généralement, c'est comme ça, ils sont tout simples là, il est là, puis vraiment éveillé, des expressions, à vous couper le souffle, à vous couper le souffle. Le souffle, oui. À vous couper le souffle. Où est-ce qu'il a dormi? Ils ont des codes là, vraiment, c'est truc. Bon, j'ai pas envie de dévoiler tout ici, au risque d'ennuyer, d'embrouiller ma sécurité, mais je trouve le code. Quand il dit, quand le dealer assis pendant, quand il dit, mon haricot d'aujourd'hui là, il n'y a pas beaucoup d'huile dessus, c'est que l'argent n'est pas trop rentré dans 2 jours là. Quand il dit le coq a chanté, c'est que la marchandise vient d'arriver. Ça, c'est des expressions, c'est des thèmes. C'est des codes, hein? Voilà, c'est des codes. C'est des codes. Bon, il y a plein de codes, mais je ne suis pas trop rentré. Comment tu as fait pour trouver ça en fait? Non, mais... Mais quand toi, tu veux dire, par exemple, qu'on a eu beaucoup de bananes aujourd'hui, oui. Comment est-ce que tu l'exprimes? Ben, il y a beaucoup, c'est un peu anglophone, tout ça, en code, parce que s'il y a beaucoup de bananes, vous allez comprendre tout de suite. The bananas is beautiful full. Et quand c'est comme ça, les gens le comprennent. Vous savez, je voulais dire que faut jamais. Non, j'assume mes propos. Il ne faut jamais avoir confiance à un dealer, même son ex. Si le dealer te dit bonjour, il faut appeler les gens de la météorologie pour voir si vraiment il fait jour. Franchement, il faut être... On te remercie. Et je peux mettre à la fin de cette émission, quand on va dire ex-dealer, il va dire à la fin, il risque de dire ex, ça veut dire je suis exemple de dealer. Mais moi, je ne partage pas forcément ton avis, docteur Philo. Peut-on se défaire du business de la drogue? C'est la question du micro-trottoir. Quelques réactions pour vous? Je pense bien qu'on peut se défaire du business de la drogue
Parce que quand tu fais le business, tu peux fixer un montant que tu vas atteindre. Après avoir atteint ce montant, tu peux chercher à faire une autre chose. Et puis bon, tu te défais de la chose puisque c'est dangereux. La drogue, c'est quelque chose qui entraîne des délinquants, des trucs qui n'est pas bon. Donc je pense qu'on peut défaire de ça. Je pense qu'on peut se défaire du business de la drogue. Il suffit que la personne ait un suivi. Il ne faudrait pas qu'elle soit seule. Si cette personne est suivie, elle peut tout doucement s'éloigner de la drogue. Je pense que ça sera vraiment un peu difficile, d'autant plus que c'est une activité pour lui. Mais il est important aussi qu'il puisse lui-même prendre des résolutions par rapport à cela. Des résolutions, quand je dis résolutions, qu'il puisse savoir que le business de la drogue n'est pas une chose vraiment à conseiller. Parce qu'il y a la prison, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de jeu. Voilà, je vous rappelle donc le thème du jour. On a bien entendu les différentes réactions, ce n'est pas du tout facile, c'est possible, chacun a donné son avis. Eh bien, nous allons maintenant recevoir le témoignage de notre invité que je vais maintenant appeler, pas nommément, mais qui va nous rejoindre sur ce plateau. Voilà. Et sous fait qu'il ait décidé de garder l'anonymat, eh bien, nous voulons protéger certains de nos invités. C'est un témoignage très délicat. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour. Vous allez bien? Oui, il y a eu beaucoup de doutes, hein, surtout au niveau de Philo, ex-dealer. Est-ce que ça existe, tout ça? Est-ce que vous êtes prêt à nous dire que vous avez véritablement abandonné? Oui, sincèrement, merci beaucoup. Je vous remercie, Maman Caro. Et bien vers le deal, il a arrêté véritablement. Vous avez arrêté? Oui, arrêté ça. D'accord, on va aller donc à l'origine de l'histoire. Vous nous expliquez maintenant, s'il vous plaît, ce que vous faisiez avant d'être dealer. Est-ce que vous aviez une activité? Oui, avant, il y avait une activité. J'étais menuisier. Vous étiez menuisier? J'étais menuisier. D'accord. J'étais menuisier. Au fur et à mesure, j'étais à Yamsoukro. J'étais menuisier là-bas. Au fur et à mesure, j'avais un vieux père qui me s'est accroché à lui. Donc, en fait, le vieux père, lui, souvent, il est dans les ghettos. Donc, moi aussi, comme c'est un vieux père, il me plaît beaucoup là. C'est la rue. Donc, mais qu'est-ce que vous appréciez, on va dire, dans l'attitude de ce vieux père pour que vous aviez quel âge à l'époque? Moi, actuellement, il y avait 18 ans. 19 vous avez 18 ans. 19 mais qu'est-ce qui vous attirait chez lui? C'est un peu il était très gentil. Souvent, quand tu as un bébé de quelque chose, tu t'approches auprès de lui, ça va. Puis la menuiserie qu'il faisait aussi, il ne gagne pas aussi un peu. Souvent, je suis blessé. C'était difficile. C'était un peu difficile. Moi, ici, au Félin de Paix. Donc, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, le vivre aussi. En fur et à mesure, je suis avec lui. On s'en dans les ghettos. Quand on va dans les ghettos, souvent aussi, il fait le taf. Moi aussi, il a essayé de m'approcher un peu à lui, et puis il m'a donné un peu pour tester. Et vu que ça a été propre aussi. Il vous a donné pour tester. Oui, c'est vous qui avez demandé non, ou non, quand il fume un peu, ça un jour, 2 jours, pas dit. Lui, il consommait la drogue. Voilà, donc moi, j'ai testé aussi. Pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est où maintenant je suis rentré dedans. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Je veux dire, le premier jour que vous avez fumé, qu'est-ce que ça vous a fait? Le premier jour quand j'ai fumé, je suis resté triste, calme, puis sciencé aussi. Vous réfléchissiez? Ouais, vous réfléchissez, sciencé, ouais. Sciencé, en fait. Voilà, c'est tout, science, quoi. Qu'il s'exprime. Voilà, sciencé, quoi. Voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ai vu que non, j'étais propre encore. J'ai vu qu'encore aussi, il a demandé comment ça se passe. Donc, je vais me montrer un peu le topo. Si tu vends, tu peux gagner tant de temps là-dessus. Vu que c'est un lion aussi, c'est rapide. Mais comment ça se fait? Je veux dire, de consommateur à dealer. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir dealer? Parce qu'au départ, c'était la menuiserie. Oui. Et là, vous approchez, comme vous le dites, un grand frère du quartier, vieux père. Et il vous conduit à fumer. Et vous commencez à fumer. Et du coup, de consommateur, vous voulez passer à dealer. Pourquoi? Puisque j'ai vu que non, en fait, la menuiserie, je ne gagne rien dedans. Puis moi, des deals aussi, j'ai pris renseignement de ça aussi, comment ça bouge. Parce que quand ils m'envoient, ils m'ont payé. Donc, on me sait, voir que pour 500, c'est comment, cet attachement, c'est comment, c'est petit, c'est grand. Parce que je n'avais pas de renseignement, comment on peut m'intégrer dedans, mais je me suis intégré dedans aussi. Puis moi, j'ai pris aussi pour tester, à commencer à vendre. Donc, souvent, c'est que je gagne. Par jour, je peux gagner un peu, donc ça me suffit. Je gagne un peu beaucoup. Combien? Par jour, souvent, je peux gagner. Si j'ai payé un petit truc, je peux gagner 30 000. J'ai payé pour 5 000. Dans 5 000, je peux gagner 30 000 dedans, ou 20 000. Par jour? Oui, par jour. Wow. Parce que j'ai l'an dedans 100%. Parce que j'ai dit, il y a ça, il y a l'an dedans.
En fait, je ne m'attendais pas du tout à des applaudissements. Je ne m'attendais pas à des applaudissements parce que, bon, la drogue, c'est vraiment pas une bonne chose. Non, en fait, les femmes applaudissent pour l'argent qu'ils gagnent dedans. C'est pas du tout une bonne chose. C'est vrai que peut-être 30 000 francs par rapport à ce que tu faisais auparavant, c'est gros, mais comment est-ce que tu utilisais cet argent? Qu'est-ce que tu en faisais? En fait, là, je me défendais un peu ça. Souvent, quand je vends ça aussi, et puis je peux investir aussi un peu à côté, pour faire un petit commerce aussi. Si je vends la drogue, je vends ça, je fais le deal. Maintenant, un peu d'argent, j'essaie d'investir dans un autre business qui n'est pas même pareil. Ça peut le cannabis et la drogue, quand tu le vends, c'est un problème qui est derrière toi. Tu n'es pas en l'aise. Tu vends, tu gagnes de l'argent d'un million, mais tu n'es pas en l'aise, tu n'as pas la paix du cœur. Donc, justement, moi, je souhaiterais que vous puissiez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas la paix du cœur. En fait, c'est un truc, c'est déjà délit, on appelle ça délit. On appelle ça? C'est délit, c'est un délit. C'est un délit. Bien donc, évidemment. quand tu vends, mais faites vigilance sur toi-même d'abord. Voilà, faites vigilance dans tout côté, parce que souvent, les coffres venir te surprendre. Puis, demain que tu gagnes, tu veux gagner 1 million, demain là, tu veux dépasser 2 millions, sans t'attraper. Donc, tu vois que ça ne t'arrange pas. Donc, comme je suis assis, demain, et censé, ça ne m'arrange pas. Donc, voici maintenant, j'essaie de couper un peu. Mais justement, il y a quoi qui s'est passé? Quel est l'événement qui vous a poussé à arrêter? Parce que c'est une sorte, une forme d'esclavage. Lorsque vous êtes dans la drogue, ça vous tient. Vous ne pouvez pas comme ça décider du jour au lendemain d'arrêter. Il y a certainement eu un déclic. Il y a les frères aussi, il y a les partenaires aussi. C'est-à-dire qu'il a rendu un peu tonton, un peu pétasse, quoi. Donc maintenant, moi-même, un jour, je m'ai attrapé aussi. Puis j'ai payé de l'argent. Un peu. Ce qui aide à économiser, j'ai payé ça. Je peux gagner 100%, mais après, quand on m'attrape, je paye. Qui vous attrape? On ne dit pas leur nom. Il dit on ne dit pas leur nom. Ah, vous avez été déjà arrêté par la police? Plusieurs fois, souvent dans donc vous avez fait la prison alors? Non. Ah bon? Non. On s'arrange en même temps, on se laisse. Si on se laisse. Parce que si tu as le cal, si tu vends, il faut avoir économie. Parce que l'économie, quand ça t'attrape, tu sais comment tu as dialogué avec lui. Bon, de toutes les façons, on va dire que dans tous les secteurs de métier, malheureusement, il y a, on va dire, des canards boiteux, il y a, je vais dire, justement, il y a de mauvaises graines. Donc certainement, vous avez eu la chance ou peut-être la malchance de tomber sur de mauvaises graines. Parce que si vous aviez eu la chance, vous seriez tombé sur de bonnes graines qui vous auraient amené en prison et vous aurez changé. Du tout au tout. Mais là, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle communément des ripoux, malheureusement, et qui vous laissent partir. Bon, moi, je ne sais pas trop comment continuer. C'est quand même un peu délicat. Mais en même temps, c'est l'occasion pour notre système de sécurité de savoir qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien. Donc, ils seront beaucoup plus vigilants. Ouais. On va poursuivre donc le témoignage. Vous avez une question, Méliane? Quelques réactions au niveau bien avant, je vais dire la réaction de Jean Cadesson Bébito. C'est bien de savoir que vous aviez décidé de changer et donner des conseils à nos jeunes frères qui s'adonnent encore à ce métier risqué. Si bel et bien ex-dealer, c'est qu'il est déjà conscient, ça c'est Wendini Kadiatou Sondo, si bel et bien ex-dealer, c'est qu'il est déjà conscient que la vie qu'il menait était avec de l'argent sale. Alors, beaucoup de courage pour le changement. Et on a Cissé Mangassi qui demande comment vous en êtes sorti. En fait, là, je me suis assis un jour, puis depuis qu'on m'a attrapé, puis j'ai dépassé tout, qu'on m'attrape, je dépense trop, tout mon argent que moi je gagne, 100%, après je vois que non, ça va en faillite. Donc, je n'ai pas la paix du cœur. Je préférais me sciencer, m'asseoir, puis essayer de taper là-dessus. Il a laissé à vendre pendant une semaine, mais une semaine, il fumait un peu. Après, j'ai tout stoppé. Et ça ne m'arrange pas. Okay. Oui, j'ai une petite question. Vous avez une profession aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie aujourd'hui? Les ex-dealers. Non, mais ce n'est pas une profession, Philo. Attention. Être ex-dealer, ce n'est pas une profession. Aujourd'hui, comment vous vous en sortez dans la vie? Mais en fait, maintenant, je fais un peu de commerce, mais je fais aussi un peu des mots, des femmes aussi, un peu de maquillage. La coiffure, vous voulez dire? Je fais la coiffure un peu. D'accord. Mais comment ça s'est passé justement? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui étaient là, qui vous ont aidé à sortir de la drogue? Parce qu'une chose est de pouvoir arrêter de vendre la drogue et une autre est de pouvoir arrêter la consommation. Est-ce que ça a été facile d'arrêter la consommation?
Mais en fait, là, la consommation, c'était pas facile d'arrêter, mais je me suis forcé à faire ça. Non, c'est pas facile d'arrêter, pas de mentir. On peut dire, il a arrêté, mais à l'intention, si tu es assis vite, tu vois que ça ne va pas. Maintenant, tu veux un peu, tu peux reprendre quoi. Dieu m'a donné la force. Mais c'est déjà arrivé? Oui, ça m'a dit, non, moi j'avais arrêté, j'avais consommé pendant une semaine, après j'ai arrêté, après ça m'a repris encore. Donc j'étais stoppé tout en même temps. Mais est-ce que, puisque nous on sait que l'avenir certain de la drogue, là, c'est la folie, c'est la mort. Est-ce que vous n'avez pas vu des gens au quartier, certains de vos amis qui sont devenus fous par la cause de la drogue? Beaucoup même, il y en a même, les TFS, nous à force de fois ça les donne un peu zinzin. Donc ça l'a rendu toqué quoi. Des gens qui vous avez vendus et que vous les avez vus aujourd'hui. Non, c'est pas les gens qui ont vendu, mes vieux même, mais les bras morts. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu bébés dedans. Okay. Les bras moraux. On a une question de Coco Waya. Il demande, peut-on être vendeur de drogue et ne pas en consommer? Oui. D'autres sont là et vendent, mais ils ne consomment pas. Il y a des dealers qui Il y a les dealers, les grands dealers qui même là et vendent, mais ils ne consomment pas. Samedi, t'es là, ça, mon vieux. Toi, tu veux jouer les doublés, quoi. Vieux. Je n'aime pas ça, petit. Vieux, c'est pas ça, mon coro. Pourquoi tu trembles? Pardon, toi, mon petit, non, Mougou seulement, coro. Pardon. Je peux rien faire pour toi, petit. Mon coro. Mon coro ne t'a rien dit, coro. Pourquoi, petit? Coro. Tu me vois, il n'est rien encore, coro. Il y a tout vendu, coro. Ouais. Aujourd'hui, moi-même, là, chez moi, je ne peux plus dormir. Et puis quoi, petit? J'ai vendu ma maison, coro. Coro, ma voiture, j'ai vendu, coro. Je n'ai rien. Je ne peux pas quitter dedans, mon coro. Petit, si tu n'as pas l'argent là, moi je ne peux rien faire pour toi ici. Pardon, coro. Coro, toi, mon petit seulement. Tu sais, non, quand il est science, non? Tu es un bon petit, mais tu décolles. Tu sais ça, non? Coro, je sais ça, coro. Elle est censée peut te donner un peu, mais c'est la dernière fois, petit. C'est la dernière fois. Oui, coro. Tiens ça. Tiens ça, prends ça. Prends. Ça y est, coro. Ma vieille. C'est dosé? Ouais. C'est dosé? Coro. Ouais. Coro, c'est que ça là. Son ordinateur de Dieu que là. Moi, je parle là, coro. Le Seigneur là, moi, je collabore avec lui en direct. Ouais. Moi, je suis le premier de ma classe, mathématiques. Oui, petit. Alors, il sait que tu vois 4-4, hein? Non. Je vais te poser une petite question, petit. Ouais, coro. 4 fois 4, ça fait combien? Ah, coro, toi aussi. Toi, tu me prends pour un père, oui. 4 fois 4. Nous tous, on connaît 4 fois 4. 4 fois 4, c'est voiture. Petit, arrête ça. Mets-toi à genoux, arrête ça. Tu parles trop. Quand on est au fumoir, on ne dit pas des choses ici. C'est toi qui me mets dans les problèmes. Regarde comment tu es devenu. Petit, on peut arrêter ça. Regarde comment je suis devenu. Avant, tu étais gros, non? Ça détruit l'homme. Toi, tu es un monument. Je ne peux pas arrêter, ça est dans mon sang. Petit, il faut changer. Moi-même aussi, je n'ai même pas de maison. Je suis venu me cacher partout. Parce que où je suis là, je suis fini, petit. Je suis fini. Toi, où tu es là, tu n'es pas encore entré dans la science, non? Je vais t'envoyer, ils vont te désintoxiquer, petit. C'est mieux, sinon, il ne faut pas faire comme moi. Moi, je suis un cabri mort, petit. Mais moi, je vais arrêter. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Ça, j'ai fait comment? Vous allez y arriver. Viens, maman. Merci beaucoup. Merci les Dalton. Merci pour ce sketch. Et on espère bien que les jeunes, toutes les personnes qui sont dans ce cas, vont s'inspirer de votre modèle. Et vous vous rendez bien compte que la drogue, ce n'est pas du tout une bonne chose. Il ne faut pas du tout commencer. Ce n'est pas du tout la peine de commencer, n'est-ce pas, cher ami? J'ai failli dire votre nom. Oui. Heureusement. C'est l'inspiration. Non, c'est vraiment la drogue. Ce que je dis à mes amis, ce n'est pas une bonne chose. Je veux que tout le monde arrête ça. À fur et à mesure, à la longueur, ça peut te créer des problèmes. Au présent, même là, tu n'es pas en l'aise. Donc, c'est plus mieux d'arrêter, de chercher une autre activité, de te mettre dedans. Parce que la drogue, mine de rien, ça cause des problèmes, on va dire, cardiovasculaires. Il y a des trous de mémoire.
vous devenez irresponsable, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas en paix, vous êtes voisin de votre propre vie. Franchement, je crois qu'il faut que l'État fasse tout pour que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on le constate, même dans les écoles primaires. Ouais. C'est catastrophique, ça fait peur. Nous demandons aux parents surtout de redoubler de vigilance pour sauver notre jeunesse. C'est l'avenir de demain. Donc maman, j'espère qu'ensemble, vous allez vous concerter, vous allez parler aux enfants, vous allez les suivre de près pour ne pas détruire notre jeunesse. C'est bon? En tout cas, merci pour ce témoignage. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ici qu'on va mettre fin donc à cette rubrique. Encore merci à vous d'être venus et surtout félicitations d'avoir arrêté parce que c'est pas du tout évident. Vous avez arrêté la consommation, vous avez arrêté aussi la vente. Aujourd'hui, vous êtes un homme libre, vous êtes responsable, père de 2 enfants. Donc voilà. Voilà, c'est donc terminé pour cette rubrique. On part pour la pub, on se retrouve dans quelques petits instants.